Le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, le MAMAC, a été inauguré en 1990. On est une structure à dimension internationale. On a travaillé beaucoup sur un mouvement qui est très représenté ici dans la région. J'y reviendrai, sur le nouveau réalisme. Il faut citer Yves Klein, bien évidemment, Armand, Martial Rice, César. Donc je veux dire, vraiment un pan très significatif de ce nouveau réalisme a comme berceau de naissance et comme lieu d'existence et de travail, Nice. En région, on est vraiment cette région avec une densité très forte. Pourquoi? Parce que à travers tout le XXe, on a ces grandes figures, Picasso, Matisse, Chagall, Renoir, Hartung ensuite, qui viennent ici s'établir dans la région parce que tous disent la qualité de la lumière, le climat, des conditions propices pour faire ce travail qui est le leur. Et à la suite de ces grandes figures, il y a toute une jeune génération qui continue à travailler et à vivre dans la région, ce qui fait de cette région Côte d'Azur la première région en France dans sa densité de propositions artistiques et notamment aujourd'hui dans l'art contemporain. Donc je veux dire, il y a vraiment un tissu propice pour que un travail artistique de qualité émerge de cette région. On fait le plan comme ça c'est Calder et c'est ce point là-bas, juste derrière le BMW. Iets verder nog eens zeer. Stop. Ja, kom. Ja, een beetje terug. Il y a sur ce parvis une œuvre majeure, maîtresse, qui est là depuis 22 ans. C'est un grand stabile mobile d'Alexander Calder. C'est une pièce essentielle dans la collection et c'est une vigie, c'est un signal d'entrée, d'accueil pour le public. Et donc j'ai proposé à Arne de travailler dans un hommage à cette œuvre-là qui restait sur le parvis. Et donc, il a adapté sa structure pour venir embrasser, entourer, enlacer cette sculpture de Calder. Et il y a une autre raison importante, c'est que Calder fait, et c'est vraiment référencé comme ça, et la nomenclature de ses œuvres, elle est très précise, il fait des stabiles, c'est-à-dire des structures immobiles et stables, des mobiles, on comprend très bien, et c'est d'ailleurs les pièces les plus connues de lui, et puis, c'est le cas ici, un stabile mobile, c'est-à-dire c'est un mobile tenu par une structure stable qui le suspend ou qui le soutient. Et si on regarde bien les structures urbaines de ce type-là chez Arne Queens, il s'agit bien de stabiles également. C'est-à-dire qu'il y a des grandes structures porteuses qui permettent ce déploiement à l'horizontale. Donc, il y a à la fois cette référence, cette citation de Calder, mais il y a aussi dans la structure même du travail de Arne une proximité formelle avec celle d'Alexander Calder. Je rappelle d'ailleurs que Christo a été le premier invité du musée. La première expo a été dédiée à Christo. Et donc, dans la démarche de Arne, il y a des similitudes aussi, notamment dans l'inscription dans la nature ou dans le milieu urbain, et puis dans cette pratique d'un work in progress. C'est-à-dire que quand il s'installe, il y a forcément un dialogue immédiat avec le public qui voit tout doucement naître cette œuvre-là. J'aime bien aussi ce moment de ce travail en équipe qui est celui d'Arne Queens, avec une équipe qui le suit depuis longtemps, qui est très organisée, avec au départ l'ingénierie, les plans,
toutes les réponses importantes dans le domaine de la sécurité. C'est 10 jours de construction en face du public. On connaît déjà, dans un premier temps, la réaction qui est très positive. On voit que les gens se sont passionnés pour cette aventure. Le fait qu'on soit situé au cœur de la cité fait que spontanément, les gens ont ce musée sur leur parcours. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'avec le parvis et cette place Yves-Klein, et avec le travail qui peut être fait ponctuellement, il y a une invitation qui est faite pour rentrer dans le musée. Hein. Et donc, chaque fois qu'on a de l'art urbain, entre guillemets, dans la connexion, dans la périphérie du musée, il y a un lien entre la ville, un lien naturel pour faire que le public qui est là dans le pourtour se dise, tiens, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment? Et dans le dialogue qui s'est construit avec Arnekins, on y reviendra, tout de suite cette notion a été posée, de dire comment occuper cet espace, et si quelque part je me suis tourné vers lui, c'est que je connaissais ses compétences dans le dialogue avec la cité, la ville, l'architecture, c'est vraiment son cœur de métier, c'est vraiment ce qu'il sait faire. On voulait que l'itinéraire du musée, dehors-dedans, puisse régulièrement offrir des angles de vue et une perception multiple de ce travail. Et je pense que ça se sentira dans le parcours du musée, en sachant qu'il y a l'œuvre sur le parvis, l'œuvre à l'intérieur de la place Yves-Klein et dans la salle au 3e étage, sur ce côté belvédère, la pièce qu'il a réalisée spécialement pour le musée, où là aussi il y a un aspect de sur-mesure, d'adaptation à l'espace, à partir de problématiques qu'il a déjà testées ailleurs. Et peut-être que la différence à souligner, c'est qu'à l'extérieur, il y a ce travail avec des éléments neufs, hein, qui sont dans un très joli travail d'ailleurs de recyclage à la fin de l'exposition. Donc cette problématique chez lui écologique quelque part. À l'inverse, celle dans le musée, un travail sur du bois de récupération, mais qui est un bois collecté comme ça, d'un lieu à l'autre, dans ses pérégrinations sur la planète, quand il est invité ici ou là, entre donc Rio de Janeiro jusque la Chine, jusque Shanghai. Donc des éléments qui reviennent, qu'il réutilise. On parlait de l'arte povera, et bien dans le fond on est dans une technicité, on est dans une problématique qui est proche, c'est-à-dire d'un matériau pauvre et prévu pour le rebut. Il arrive à le faire renaître et à lui donner une autre vie, et c'est assez spectaculaire, et je pense que ça touchera aussi les gens. Va vivre sa vie sur une durée assez longue, tout l'été, qui est quand même peut-être le moment le plus intense de la vie touristique ici sur place, avec, on l'a dit, cette vocation d'être en même temps une grande structure d'accueil et une structure qui, quelque part, viendra abriter le public. J'ai aucun doute sur le fonctionnement, la réception du côté de ce public-là. Je pense qu'il y a un affect précis où les gens sont pas devant une pièce qui pour eux est totalement illisible. Au contraire, il y a des données immédiates dans lesquelles ils entrent, et ça je crois que c'est la qualité à souligner dans ce travail-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion évidente, immédiate avec le public.